Yo tout le monde, c'est Causa, nouvelle vidéo après près d'un mois d'absence, je dirais encore une fois. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo graphisme, encore une fois. Encore. Je vous avais dit que je sortirais une grosse vidéo qui avait rien à voir, mais elle est toujours en préparation malheureusement. Encore. Puis ta gueule! Il est bon, bah très bien, oui. Aujourd'hui, pas de facecam parce qu'elle est un petit peu fatiguée suite aux nombreux streams que je réalise sur twitch.tv/Causa. Voilà, petit instant auto-promo, j'ai le droit, c'est ma chaîne, je fais ce que je M'en veux. fous. Oui, je stream tous les jours quasiment, donc du Apex, du Genshin Impact et surtout du dessin, etc. le matin principalement. Donc n'hésitez pas à passer faire un petit tour ou juste à sub et à vous mettre la petite cloche pour être informé à chaque fois que je stream. Voilà, ça me fera plaisir, ça vous fera plaisir, vous passerez un bon moment. Moi j'aurai un chat parce que pour le moment on va pas se mentir qu'il n'y a pas grand monde, mais ça ne serait tardé. Alors pour ce qui est de la vidéo, aujourd'hui c'est une vidéo du coup sur Behance, ou plutôt comment bien présenter son Behance. Cette vidéo du coup sera découpée en 3 parties, enfin ça sera plus une série de 3 vidéos, donc assez courte et assez concise, l'histoire de vous aider de manière très académique entre guillemets, parce que ce que je vais dire c'est absolument pas des conseils universels, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que vous pouvez totalement faire quelque chose de différent et que ce soit beau ou que ce soit pertinent. C'est juste des conseils que moi j'ai repérés et que mes amis de la commu graph ont repéré. Donc voilà, ne vous formalisez pas sur ce que je vais dire, c'est purement subjectif et purement un avis personnel. Sur ce, si la vidéo qui va suivre vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à passer sur mon Twitch aussi, à me follow sur Twitter, très important, c'est là où je communique le principal, et à venir sur le Discord. D'ailleurs, sur ce même Discord, il y a le planning de mes streams Twitch dans un salon spécialisé auquel vous pouvez vous abonner pour être au courant de tous mes streams. Alors n'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve de suite sur Photoshop. L'intro est un petit peu longue, je m'en excuse, mais bon, fallait quand même que je fasse cette petite mise au point après plus d'un mois d'absence. D'ailleurs, la dernière vidéo vous a beaucoup plu vu qu'elle a fait plus de 400 vues, mais ce n'est pas le sujet. Allez, let's go. Dans un premier temps, il faut savoir que mettre un logo en énorme en plein milieu sur votre Behance, c'est complètement idiot. Il faut surtout pas faire ça et ça sera très moche. Donc vraiment, ne faites pas ça. Vous pouvez le mettre en plus petit. Imaginez que votre plan de travail est découpé en 3 horizontalement. Mettez sur un tiers horizontal au milieu. C'est le plus simple comme exemple et puis c'est une valeur sûre. Alors ensuite pour la composition, parce que bon juste le logo en plein milieu ça fait un petit peu vite, vous pouvez soit ajouter des déclinaisons de votre logo de plus en plus petit, car un logo se doit d'être lisible de loin, ou encore à droite ou à gauche une composition avec une image en fond. Vous pouvez la mettre en noir et blanc et baisser la luminosité sur Photoshop, comme ça votre logo, s'il est de couleur claire, ressortira mieux. Alors les erreurs à ne surtout pas faire, principalement c'est de mettre le logo n'importe où. J'ai vu beaucoup de portfolios de débutants avec le logo même pas centré au milieu ou pas centré sur aucun axe, et c'est vraiment pas beau, ça agresse l'œil, on le remarque de suite et ça dérange lors de la lecture du portfolio. Et aussi, qu'est-ce qui agresse l'œil? Les couleurs claires, flashy. Alors optez plus pour des couleurs plus douces qui vont moins agresser l'œil et qui vont plus accompagner le lecteur sur la lecture de votre portfolio, comme l'exemple que vous avez sous les yeux. Et ensuite, une fois que vous avez positionné votre logo, fait vos petites compositions, vous pouvez par exemple ajouter le nom de votre client quelque part. Alors ne le mettez pas dans un endroit complètement OSEF, réfléchissez que ce soit bien lisible, c'est-à-dire qu'on voit le logo, puis ensuite on lit les informations. Les seules informations que vous pouvez mettre au-dessus de votre logo dans votre composition, c'est votre watermark pour qu'on voit qui c'est qui l'a fait, mais ça fait un petit peu gros forceur. Et aussi, si vous numérotez le logo dans votre portfolio, le numéro du logo, histoire de créer un petit repère. Voilà. Donc on se retrouve sur Photoshop dans un premier temps, parce qu'on va aller sur Photoshop puis sur Behance, que je vais vous montrer du coup comment ajouter votre projet et les petites magouilles de présentation qu'il faut faire. Alors pour la présentation de, de Behance, genre des projets, leur, euh, leur, euh, leur vignette en gros, il y a 2 écoles. Il y a l'école des je fais tout pareil, où je change 2 3 trucs. En gros, c'est un même pattern, genre souvent avec le logo de la personne. Je vous mettrai l'exemple, par exemple, à l'écran, par exemple, le portfolio de Kamel qui est comme ça. Ou sinon, il y a les gens comme moi qui aiment bien faire des présentations différentes pour chaque projet, parce que je trouve que ça donne une jolie identité à votre Behance et ça le rend un peu plus vivant. Mais ensuite, mais en soi, pardon. Euh,
les deux écoles ont leurs avantages et leurs inconvénients, donc c'est vraiment pas à prendre au premier degré. Ce que je vais dire, c'est totalement subjectif. Alors moi, du coup, ce que je vous conseillerais de faire, ça serait une composition où on voit en fond, en contour, la date, enfin, ou la planche, la, la plage de date. C'est-à-dire, genre, si ça commence en, si c'est 2020-2021, vous mettez 2020-2021. Ensuite, le texte par-dessus, et par exemple, moi là, j'ai incrusté une texture, mais vous pouvez faire comme vous voulez, incruster des trucs, rajouter des bidules sur les côtés, mais toujours faut que ce soit pas surchargé parce que faut que ce soit facile à lire pour l'œil qui voit les informations importantes, parce que c'est une vignette, c'est petit, et si vous mettez trop de trucs, le lecteur va se perdre et il va passer à autre chose parce qu'il aura la flemme de lire. Et on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo sur Behance. Alors donc là on est sur mon Behance et on va faire créer un projet. Alors pour commencer on va importer nos logos. Alors donc dans le cas de cette vidéo, je vais prendre les exemples que j'ai réalisés ici. Donc on va prendre genre ça, tout ce qui est en blanc parce que sinon ça va être pas très beau. Hop, voilà, il y a tout qui s'affiche. Alors première chose à faire, c'est pas obligatoire, mais si vous avez un fond uni et qu'il est pas blanc, je pense que c'est une bonne idée, ou même juste pour que ce soit plus joli, c'est dans paramètres, non, dans style, pardon. Vous, hop, vous niquez l'emplacement, l'espacement du contenu. Et là, vu que c'est en blanc, je pense que je vais mettre genre du gris un peu. Mais on le verra pas, mais ça peut être, genre si on le voit, c'est bien de mettre des couleurs un peu différentes. Alors ensuite, du coup sur continuer, on met notre petite image de couverture qui prend du temps parce que là je vous ai donné une qualité quand même assez importante. Dans le titre vous mettez logo folio 2021 par exemple. Vous pouvez mettre ce que vous voulez mais restez simple. Dans les mots clés pareil, vous mettez ce que vous voulez, en soi c'est pas important. Ici pareil, les logiciels que vous avez utilisés, et c'est tout, et vous pouvez publier. Alors petit tips, vous pouvez aussi rajouter genre une bande avec le nom du projet en haut, euh, votre pseudo, le temps que ça vous a que ça vous a pris à réaliser, et en bas une petite bande de thanks for watching, comme par exemple je vais sur un de mes projets, sur ce logo Folio 2020, vous voyez là il y a le logo Folio 2020 édition avec mon watermark, et quand on descend à la fin il y a un thanks for watching, leave a like and follow if you like it. Euh, Voilà, c'est vraiment dans cette fin de tuto, je peux vous mentir, comme vous pouvez le voir sur l'horloge, il est 6h40 du matin et je devais absolument tourner cette séquence maintenant parce que je dois sortir la vidéo cet après-midi, et du coup je suis un peu claqué parce que bon, j'ai pas beaucoup dormi, mais là n'est pas le sujet. Du coup n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager si elle vous a plu. J'espère pouvoir produire quelque chose d'un peu plus quali pour la prochaine, parce que là la fin est vraiment nulle à chier. Mais voilà, sur ce, passez une bonne fin de journée, parce que normalement cette vidéo sort en fin d'après-midi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si le contenu, malgré le speed de la fin de la vidéo, vous a plu. N'hésitez pas à passer du coup encore une fois sur ma chaîne Twitch. Je serai en stream du coup euh, la semaine prochaine, parce que là ce week-end je peux pas stream. Et à me follow sur Twitter, très important aussi, parce que c'est là où je suis le plus actif. Ciao.